Plus que les calques de réglage, il existe aussi un outil qui va vous permettre de désaturer et donc de placer en noir et blanc votre photo. Et cet outil, vous le retrouvez ici. Dans la petite loupe, vous avez éponge. Et cette éponge, elle va avoir un mode ici qui s'appelle désaturation. Vous allez venir faire un clic droit, vous allez obtenir ici les outils de brush. Alors, je vais faire passer rapidement sur les personnalisations. Si ça vous intéresse vraiment d'en connaître plus sur les outils de brush, vous trouverez des vidéos dédiées sur ma chaîne YouTube ou directement sur mon catalogue tuto.com. Ici, pour régler un brush, vous avez 3 paramètres essentiels à connaître. L'épaisseur, qui permet donc de définir la taille de votre pinceau. La dureté, c'est-à-dire est-ce qu'il sera plus ou moins dur ou plus ou moins flou, ou plus ou moins net. Et surtout, ici, vous avez les différents brushes qui existent. Moi, je vais prendre un brush qui est flou, avec quelque chose d'assez épais. Cela va me permettre, tout simplement, quand je vais venir peindre, eh bien, vous voyez, de venir désaturer. C'est très léger, mais on voit nos couleurs qui, petit à petit, viennent passer en noir et blanc. L'avantage de cette désaturation réalisée avec l'outil éponge, c'est que vous pouvez venir faire cela de manière sélective aux endroits que vous souhaitez. Par contre, la contrainte, c'est qu'une fois que vous avez réalisé l'effet, pour revenir en arrière, c'est assez compliqué. Même si je viens ici repasser en saturation, les couleurs ayant disparu, il va être assez compliqué de faire revenir de la couleur. Cela va dégrader votre image. Il faut donc que ce soit quelque chose qui soit réfléchi quand vous l'utilisez et que vous ne fassiez pas ça sur n'importe quelle photo et surtout sur n'importe quelle partie. Petite astuce que je vous préconise, si jamais vous devez donc retoucher une photo, c'est de venir faire un CTRL-J qui va vous permettre de dupliquer ici votre calque pour pouvoir rendre, par exemple peut-être en désaturation certaines parties de la photo, tandis que vous allez avoir toujours une base saine en arrière-plan. Imaginons par exemple que vous souhaitez rendre l'arrière-plan ici totalement en noir et blanc. J'ai donc mon éponge en saturation. Je peux jouer sur le flux pour que l'effet soit plus ou moins visible rapidement. Je vais me mettre en désaturation donc. Et plus le flux sera haut et plus l'effet se fera donc vite. Vous voyez que j'ai juste fait quelques clics et peint pour désaturer le tout. Je vais désaturer le vêtement donc pour pouvoir l'avoir en noir et blanc et pourquoi pas même le bas de l'image et juste garder le visage saturé. Et l'avantage donc de cet outil, c'est également, comme je l'ai fait il y a quelques instants, que vous avez un effet saturation qui permet lui, en venant le mettre en avant, de venir saturer les couleurs, de venir les contraster et donner plus d'informations qui vont nous permettre ici, comme vous le voyez, de faire ressortir des informations. Et bien sûr, encore une fois, je vous invite à essayer de jouer avec le flux pour rendre l'effet plus ou moins visible sur certaines parties. Et là, vous voyez que de manière sélective, je peux venir donc faire ressortir les couleurs sur certaines zones, tandis que sur d'autres, au contraire, je vais pouvoir venir réduire le tout. Et là, si vous avez un petit peu trop saturé, vous pouvez repasser en désaturation et venir rendre un petit peu plus terne les couleurs, de façon à avoir un noir et blanc sélectif. Et là, vous voyez tout de suite la différence entre le avant et le après. On va avoir cette partie de l'image qui va donc maintenant être un point focal, comme si la lumière venait frapper de ce côté, ce qui n'était pas forcément le cas ici. Et on va faire ressortir et regarder automatiquement l'œil sur cette partie. Je peux même aller plus loin et venir zoomer, faire un clic droit et ici venir réduire mon pinceau. Je vais me remettre en saturation et je peux même venir ici saturer uniquement les yeux, de manière à les faire ressortir un petit peu comme des robots. Vous voyez ici, on va avoir des yeux qui vont être très contrastés, très lumineux, très saturés. Donc ça peut être assez intéressant de regarder. Encore une fois, avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que malheureusement, il n'est pas possible de revenir en arrière en cas d'afflux ou de forte utilisation de l'outil. Donc pensez bien à faire des duplications. On va maintenant passer à l'outil suivant.